La première question qui se pose quand on travaille sur un site de ce type-là, il y a un programme de ce type-là qui vise donc à l'implantation d'une zone d'activité sur plusieurs centaines d'hectares autour de l'aérodrome existant de Villaroche. L'une des premières questions qui se pose, c'est l'intégration paysagère. On est sur un site qui appartient au grand plateau ouvert de Melun-Sénart, c'est grand plateau agricole, avec une présence de l'horizon qui est très très forte, une présence du ciel qui est très très forte. Il y a très peu d'obstacles visuels sur le territoire, c'est des grands, vastes plateaux agricoles ouverts, et donc on voit très loin. Et donc l'implantation de n'importe quel bâtiment, petit ou grand, se voit énormément. Alors nous, dans le projet qu'on a développé, ce que l'on propose est donc, je vous disais, de faire en gros un espace de transition entre le bâtiment et son échelle qui est très importante et le grand territoire ouvert, avec l'installation, on a évoqué le terme de lisière, en fait c'est une sorte de lisière épaisse, ce sont des bandes à caractère végétal qui pour certaines pourront être cultivées, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on va essayer de développer, pour d'autres à caractère naturel, entièrement naturel, comme des réserves de biodiversité, comme des corridors forestiers, des cordons boisés. Donc c'est sur certaines épaisseurs, on parle de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres selon les endroits, de sorte à créer une trame végétale importante, fonctionnelle, productive, utile sur le plan de la biodiversité, utile sur le plan des déplacements, sur le plan des loisirs, sur le plan de la gestion des eaux pluviales, par exemple. Le ministère va avoir tendance à considérer qu'à partir du moment où ça a été fait par l'homme, c'est artificialisé. Un parc, c'est artificialisé. Ça rentre dans la catégorie espace artificialisé, comme rentre un bâtiment, également dans cette catégorie d'espace artificialisé. Or, ça n'a pas la même valeur, évidemment. Il y en a qui sont en pleine terre, qui sont végétalisés, qui sont à caractère naturel, d'autres qui sont sur dalles, qui sont végétalisés, mais qui demandent beaucoup d'entretien, qui sont très artificialisés dans leur nature. Donc il y a en fait là-dedans énormément de typologies de choses différentes qui sont nos premières pistes de réflexion qui, à l'heure actuelle, dans leur classification, sont un peu trop résumées, un peu trop synthétisées. Il y a également un travail intéressant à faire sur les essences, pas que les essences végétales, mais sur les essences et leur organisation spatiale. On est en capacité de créer des paysages dont on va réellement rationaliser et mesurer la capacité à stocker du carbone, à dépolluer, à réduire les effets d'îlots de chaleur, à produire de l'alimentation, tout ce qui est maraîchage, verger, toutes ces choses-là, et donc à devenir véritablement une part active du territoire. C'est pas que de l'ornemental. On a eu, je pense, pendant trop d'années, on a eu tendance à considérer le végétal comme un outil ornemental. Et l'idée aujourd'hui, c'est non, ce n'est pas que ornemental, c'est ornemental, bien sûr, c'est beau, c'est agréable, et on cherche ça, mais aussi, ça peut apporter une réelle efficacité par rapport aux objectifs qu'on se fixe, de réduction de la pollution, de stockage de carbone, ou de production alimentaire, ou de rafraîchissement de l'air. Et donc ça, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de mesurer ça en fonction de telle essence. On sait dire, un chêne, aujourd'hui, ça va stocker X tonnes de carbone par an pendant tant d'années. Ça va permettre de réduire de X% la température sur un territoire.